Qu'il porte le nom de bistrot, bar ou buvette, le café a toujours été un point de rencontre qui n'est pas sans rappeler le forum antique, où chacun peut venir aujourd'hui converser en consommant une boisson. Nous laisserons le thé aux Anglais et la bière aux habitants d'Outre-Rhin, car la boisson nationale française reste toujours le vin, suivi des alcools de fruits ou de plantes. Ces boissons sont aujourd'hui sévèrement réglementées. Aussi avons-nous voulu savoir si la physionomie du consommateur s'était modifiée depuis le début du siècle. Monsieur Porte, vous êtes le maire d'une petite commune rurale. Combien d'habitants dans votre commune? 412 habitants. Votre métier vous amène à sillonner la campagne. Vous voyez la vie des paysans, enfin des gens de la campagne. Je la connais bien celle-là parce que je suis de cette classe moi-même. Est-ce qu'on boit beaucoup à la campagne? On boit pas mal. Oui. C'est une des distractions de la campagne. Quand on se rassemble plusieurs, eh bien, le plaisir de trinquer. Qu'est-ce qu'on boit? Du vin rouge du pays en général. Et puis certainement des apéritifs pas mal aussi. Oh, le champagne, non. Non. Le champagne, c'est trop cher, le champagne. Non. Enfin, on boit surtout du bon vin rouge. Des alcools? De moins en moins d'alcool eau de vie. De moins en moins. La gnôle, par exemple. De moins en moins de gnôle. Non. Alors c'est en régression, vraiment? Moi, je pense que c'est en régression parce que comparativement à ce que j'ai vécu, par exemple, il y a 25 ou 30 ans, au moment des battages, ils s'en boivent de moins en moins. Il y avait des fermes, il y a des scènes de battage où ils se buvaient de 2 à 3 litres d'eau de vie par jour. Ça, c'était fréquent, je l'ai vécu il y a 30 ans de ça. Et maintenant, on en utilise de moins en moins. À quoi attribuez-vous ce... Je sais pas, c'est le genre de vie des gens qui change et les jeunes en consomment de moins en moins. Les vieux peut-être ils consomment davantage d'apéritifs que dans le temps. Oui, le rouge est le vin favori du paysan français qui reste le meilleur client du cafetier. Les jeunes, et c'est heureux, consomment beaucoup moins et ont une préférence pour les apéritifs à base de plantes ou les vermouths. Pour le médecin de campagne, sans rejeter les méfaits de l'alcoolisme, le verre de vin est avant tout un symbole d'amitié. Ah mais tu mets de l'eau dedans, toi? On boit infiniment moins d'alcool, enfin infiniment moins d'eau de vie que ce qui se buvait autrefois. Il n'y a pas, oui, c'est le problème, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais alcool dans le fond. Tant qu'on a affaire à de l'alcool, c'est-à-dire à l'alcool éthylique, tant qu'on n'a pas affaire à des alcools vraiment frelatés, comme j'en ai rencontré par exemple pendant la guerre, lorsque j'étais externe des hôpitaux de Marseille en 1943, nous avions des cécités totales qui étaient dues à l'alcool méthylique. Alors que maintenant, avec le C2H5OH, nous en avions discuté tantôt, on a quand même des lésions moins graves, mais enfin, il n'y a pas de bon alcool, il n'y a pas de mauvais alcool, il n'y a qu'une question de quantité, qu'une question de sobriété. Mais la question des bouillards de cru, mon Dieu, les gens trouveront toujours des alcools, quelle que soit l'origine. Je pense que les bouillards de cru, c'est une chose, c'est une survivance d'une vieille tradition. Je brûle encore en tant que bouilleur de cru parce que je veux conserver quand même des droits qu'on nous autorise. Je suis bouilleur de cru et je voudrais que ça dure le plus longtemps possible parce que moi aussi j'aime bien ça. Je peux pas dire, je ne veux pas me faire incendier par mes confrères, je ne peux pas les défendre et dire qu'il est nécessaire de les conserver, mais enfin je pense que là on trouvera toujours de l'alcool, qu'il vienne des bouilleurs de cru ou des fabricants d'anis, le résultat sera le même. Alors vous êtes bouilleur de cru? Mais oui. Oui. Il y a longtemps que vous exercez ce métier? Ben, depuis 1944. Vous avez un secteur important? Assez, oh, mais c'est de plus en plus, étant donné que nous diminuons le nombre de bouilleurs. Le nombre de bouilleurs et le nombre de clients aussi, non? Le nombre de clients diminue, oui, aussi. Mais le nombre de bouilleurs, nous étions, je sais pas, dans un jeune montant, nous étions une dizaine. Et nous nous trouvons en 3, je crois. C'est un peu comme les batteuses, ça, alors? Ben oui. Qu'est-ce que vous traitez, alors, dans votre alambic? Tous les fruits. Tous les fruits, sans exception. Oui. Mais principalement le raisin, les mares de raisin, non? Oui, les mares de raisin, les prunes, les cidres, enfin, tous les fruits, quoi. Alors vous faites de l'alcool? Eh oui. Oui, quelle quantité faites-vous? Par client, j'entends. Eh ben, on a droit à 1000 degrés. Ça correspond à quoi, ça? 16 litres à 60 degrés, par là. Et à franchise. Le degré autorisé, c'est combien, alors? Oh, ben là, il n'y a pas de degré autorisé. Non. C'est variable entre 50 et... Enfin, 60 ou 65 degrés, vous voyez, c'est variable. Avec vos clients, est-ce que vous constatez une diminution de l'alcoolisme, disons le mot, chez les jeunes, par exemple? Ben écoutez, je vous réponds franchement, je n'ai plus de jeunes. Les jeunes, c'est comme moi, 50 ans maintenant. Et vous savez, ce ne sont pas des alcooliques, ce ne sont pas des gars qui boivent de l'eau de vie. Et dans les familles, à la campagne? Ben, je vous ai dit comment se consommer.
Les gens font du pinot, ils font des prunes, ils font des raisins, des trucs comme ça. Et puis ils s'en consomment, surtout beaucoup pour les bêtes. Bon, on fait boire de non, mais l'alcool ils font des piqûres, ils font un tas de choses, vous voyez. Je connais des gens qui consomment pas mal d'eau de vie, presque la totalité de leur fabrication. Ils se servent comme antiseptiques, en somme. Oui. Le bouilleur de cru est condamné à disparaître un jour. Ce privilège, transmis uniquement de père en fils, appartient encore à quelques familles. Un privilège que certains considèrent comme un des principaux obstacles à la lutte contre l'alcoolisme. Les vieux se faisaient vieux tout en buvant de l'alcool. Et alors là, je peux, si vous voulez, vous raconter une ancienne histoire. Il y a de cela 26 ou 27 ans, j'étais arrivé en Dordogne, et on m'avait averti qu'il y avait un vin redoutable qui s'appelait le Noah. C'était un vin blanc, très éthéré. Je me trouve un soir chez un vieux bonhomme qui me demande d'arroser ma première visite. Les gens sont très accueillants dans le pays, c'est peut-être un peu pour ça que je suis resté Périgourdin d'ailleurs, parce que sans cela je serais peut-être retourné à Nice. Mais enfin, le brave vieux m'offre du vin blanc, j'ai cru, en me disant, je lui ai demandé est-ce qu'il y a du Noah là-dedans. Il me dit, je vous garantis, il n'y en a pas un seul grain, vous pouvez le boire tranquille. Et effectivement, le gars avale la moitié de son verre de vin, et j'essaye de le goûter. C'était un effroyable alcool que l'on appelle ici le brûlot, c'est-à-dire un alcool qui devait être aux environs de 80, et le vieux brave homme qui avait 80 ans le buvait à plein verre. J'ai eu toutes les peines du monde à m'en débarrasser en l'envoyant dans la cheminée qui était derrière moi. J'ai failli faire mettre le feu à la maison. Et le bonhomme, tout content de voir que j'avais bu son alcool, m'en a offert aussi sec un deuxième verre. Je suis arrivé à l'éviter, mais lui, il a avalé. Il avait 80 et quelques années.